Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de mouvement et nous poser la question de savoir comment étudier le mouvement d'un corps. Pour étudier le mouvement d'un corps, il faut commencer par définir ce corps. Si nous prenons l'exemple du bus en mouvement avec ses passagers, nous pouvons choisir d'étudier le mouvement du passager A immobile dans le bus, ou le mouvement du passager B se déplaçant vers l'arrière du bus, ou même le mouvement du passager C resté immobile sur le trottoir. Le corps dont nous choisirons d'étudier le mouvement est appelé le système étudié. Il faut ensuite choisir par rapport à quoi on étudie le mouvement de ce corps. Effectivement, le mouvement du passager A par rapport au chauffeur du bus est différent du mouvement de ce passager A étudié par rapport au passager C resté sur le trottoir. Il faut donc choisir un objet comme référence. Cet objet est appelé le référentiel. Voici quelques exemples de référentiels. Si l'on choisit par exemple d'étudier le mouvement d'un objet situé sur la Terre, le référentiel est le référentiel terrestre. Il s'agit du référentiel constitué de la Terre ou de n'importe quel objet fixe par rapport à la Terre. Pour étudier le mouvement de la Lune ou d'un satellite de la Terre, le référentiel choisi en général est le référentiel appelé géocentrique, un référentiel constitué du centre de la Terre et de 3 étoiles lointaines fixes. Pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, on choisit en général le référentiel héliocentrique constitué du Soleil et de 3 étoiles lointaines fixes. Une fois le système étudié défini, le référentiel choisi. Pour étudier le mouvement d'un corps, il faut lui associer une date T pour chaque position repérée dans le référentiel choisi. On définit ainsi ce que l'on appelle le repère de temps et l'instant d'origine. Cet instant d'origine correspondra à la première position repérée dans le référentiel choisi. Pour décrire le mouvement étudié, nous disposons de plusieurs caractéristiques. La première étant la trajectoire. La trajectoire est la ligne formée par l'ensemble des positions successives occupées par un point du corps étudié au cours de son mouvement. Si la trajectoire est une droite, le mouvement sera qualifié de rectiligne. Si la trajectoire formée par l'ensemble de ces positions est un cercle, on dira que le mouvement est circulaire. Si cette trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement sera appelé curviligne. Nous disposons également d'une deuxième caractéristique. Il s'agit de la vitesse du corps au cours de son mouvement. Cette vitesse, entre les instants T1 et T2, est donnée par la relation V égale D sur T2 moins T1. D représente ici la distance parcourue entre les positions 1 et 2. T2 moins T1 représente la durée du parcours entre ces positions 1 et 2, la distance étant exprimée en mètres, la durée en secondes, la vitesse sera exprimée en mètres par seconde. Si la valeur de cette vitesse reste constante au cours du mouvement, c'est-à-dire si sa valeur est la même entre les positions 1 et 2, puis 2 et 3, et ainsi de suite au cours du mouvement. Cette valeur étant constante, le mouvement est qualifié de mouvement uniforme. Si la valeur de cette vitesse augmente au cours du mouvement, on dit que le mouvement est accéléré. On dira qu'il est retardé ou ralenti si la valeur de cette vitesse diminue au cours du mouvement. Attention, le mouvement d'un corps dépend du référentiel dans lequel on étudie le mouvement de ce corps. La trajectoire en dépend donc aussi, tout comme sa vitesse.